Vous avez ici une petite Oui. télécommande. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'accueillir ici du coup à Strasbourg dans le cadre de cette biennale des commissaires de justice. Alors moi je m'appelle du coup Alan Petre, j'ai 24 ans et actuellement du coup je travaille dans l'un des 10 centres de la NASA, donc situé à Los Angeles en Californie, plus précisément au NASA Jet Propulsion Laboratory. Et donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu du coup de mon parcours et des liens que je vais pouvoir du coup faire et retranscrire avec bien sûr le métier de commissaire de justice qui aujourd'hui est à l'honneur. Donc, alors comme j'ai dit, du coup, je suis du coup ingénieur aérospatial. Donc, je suis diplômé de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, l'ANSMA, à Poitiers, en codiplomation avec le Conservatoire national des arts et métiers, que j'ai effectué en alternance chez Ariane Group. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur le prochain lanceur spatial européen, Ariane 6, pendant mes études en alternance. Du coup, donc je vais vous en parler aussi. Alors, pour me présenter assez rapidement, je suis originaire de Seine-Saint-Denis. J'habitais du coup entre Villemomble et Bondy, en Seine-Saint-Denis. Depuis la primaire, j'ai eu un intérêt qui est né pour le domaine spatial. On avait fait une sortie scolaire, on s'était éloigné de Seine-Saint-Denis pour observer les étoiles. Et depuis ce jour, j'avais beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup d'interrogations par rapport à ce que je voyais, par rapport à ce que j'ai vu au télescope, ou même au-delà en fait. Et donc c'est resté depuis. J'ai eu la chance d'être dans l'un des rares collèges de Seine-Saint-Denis où on avait un club d'astronomie. Donc on va dire que cette passion, j'ai pu l'entretenir, j'ai pu un peu la garder au collège. Et ça s'est poursuivi au lycée. Donc à l'issue de mon lycée, donc j'ai fait un baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques. Et aujourd'hui, du coup, je travaille dans le département propulsion thermique et matériaux à la NASA, donc au Jet Propulsion Laboratory. Et je dirais que ma prochaine aspiration, ce serait de devenir astronaute et de pourquoi pas succéder à Thomas Pesquet et Sophie Anneau. Voilà. Donc j'ai eu mon baccalauréat en 2017 et on va dire qu'il y a eu des petites difficultés en fait à la fin de mon lycée parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont pas forcément encouragé dans mon souhait de travailler dans l'aérospatiale et d'aller à la NASA. On va dire que j'avais cette ambition depuis très longtemps de vouloir travailler à la NASA. C'était un rêve que j'avais, donc je le disais haut et fort et voilà, j'avais pas vraiment peur de le dire. On va dire qu'on m'a un peu freiné parce qu'on m'a dit que déjà l'aérospatiale c'est un domaine qui est assez sélectif, difficile d'accès, ce qui est vrai. Voilà, ça m'a pas forcément encouragé. Et donc j'ai commencé dans un domaine qui me plaisait pas forcément. Donc j'ai fait un an de DUT GEA, donc en gestion des entreprises et des administrations à l'UT de Marne-la-Vallée. Et on va dire que dans cette formation-là, donc au fur et à mesure des semaines, je me sentais pas forcément à ma place. Voilà, j'allais en cours le matin. Bon, les cours m'intéressaient, mais j'étais pas à ma place. Je me voyais pas en faire mon métier et travailler toute ma vie dans ce domaine-là. Et à côté de ça, je savais que j'avais une passion. Et je me disais, bon, j'ai une passion, mais voilà, elle est là. Je sais que c'est pas trop tard et que je peux encore me réorienter. Et au final, j'ai réfléchi pendant des semaines et voilà, donc c'est ce que j'ai fait au final. J'ai décidé de me réorienter. C'est un choix qui était assez risqué parce que bien sûr, un an de DUT GEA, j'ai pas fait de sciences, j'ai pas fait de maths ni de physique pendant un an. Donc c'était compliqué de se réadapter à ça. Et de me dire, voilà, je me réoriente dans un domaine scientifique cette fois-ci, en sciences de l'ingénieur. Voilà, voilà, un peu un pari que j'ai fait, mais au final, ça a payé. Donc j'ai eu la chance d'intégrer l'Université Paris-Nanterre dans le cadre d'un DUT en génie thermique et énergétique, donc, qui est le premier département GTE de France. Et donc là, forcément, je me sentais plus à ma place dans cette formation. Je voyais que voilà, c'était plus proche de ce que moi, je voulais faire. Et c'était voilà, peut-être un petit accès vers le domaine aérospatial et pourquoi pas toucher mon rêve. Donc j'avais des cours qui étaient liés à ce domaine-là, mais on va dire qu'il y a eu des difficultés par rapport pendant ce moment-là, parce que mes parents avaient déménagé du coup du côté de Marne-la-Vallée. L'IUT de Ville-d'Avray, voilà, c'est de l'autre côté de la région parisienne, donc tous les matins c'était 2h30 de transport, tous les soirs 2h30 de transport. Donc c'était assez compliqué en termes de rythme. Et le week-end, je devais travailler à côté de ça, donc j'étais vendeur le samedi et le dimanche chez Hugo Boss pour me payer mon permis, ma voiture, de quoi manger le midi, de quoi payer ma carte Navigo, etc. Parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'aider. Donc voilà, donc entre les transports plus le travail, c'était 2 années qui étaient assez compliquées en termes de rythme. Mais on va dire que, ayant fait ce choix-là par moi-même, je me suis dit, bon, ça ne me plaît pas, je me réoriente, c'est moi qui fais ce choix-là, c'est moi qui devais assumer du coup forcément entre guillemets les retombées derrière. Et donc voilà, c'était compliqué, mais à la suite de ça, j'ai réussi
validé mon diplôme de DUT. Et donc, j'ai ensuite intégré une école d'ingénieur. J'ai passé les concours et j'ai eu la chance d'être pris dans une école d'ingénieur du groupe ISAE. Donc, il y a énormément de grands noms du domaine aérospatial qui sortent du groupe ISAE. Donc, en l'occurrence, Thomas Pesquet qui sort de l'ISAE, Hervé Stevenin qui sort aussi de l'ISAE, ou encore Marcel Dassault. Donc, c'était un groupe d'écoles que je voulais atteindre et que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer du coup en apprentissage, en alternance. Donc, j'étais sur le site de Poitiers du Futuroscope. Et c'était pour préparer mon diplôme d'ingénieur du coup dans le domaine aéronautique et spatial, donc 2 ans de DUT, puis ensuite 3 ans d'école d'ingénieur, ce qui fait du coup un bac plus 5 et donc un diplôme d'ingénieur. J'ai effectué mon diplôme d'ingénieur du coup donc, dans le groupe ISAE et c'était en... Oula, voilà, c'est ça que je voulais. En alternance chez Ariane, au Muro. Donc j'ai eu la chance inouïe d'intégrer Ariane Group, qui est le maître d'œuvre des lanceurs spatiaux européens. Donc en l'occurrence Ariane 5, aujourd'hui Ariane 6, prochainement je dirais Ariane 6. Donc j'étais sur le site des Mureaux en alternance et j'étais vraiment en train de toucher, on va dire, un premier rêve parce que forcément 2 ans et demi avant j'étais en DUT GEA et là je me retrouve du coup chez Ariane pour commencer à avoir un premier pied dans le spatial. C'était quand même assez impressionnant pour moi et c'était vraiment à ce moment-là je commençais à me dire c'est possible, c'est possible. Et il y a eu des difficultés, certes, mais j'ai réussi à les surmonter et à prendre les obstacles un peu comme des moyens de rebondir et des moyens d'apprendre. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à intégrer cette entreprise et j'ai pu vraiment m'exprimer et apprendre énormément de choses auprès de personnes très talentueuses. Et donc, il faut savoir qu'en France, pour devenir ingénieur, il faut faire forcément un stage à l'étranger. C'est obligatoire, c'est la CTI qui demande ça. Donc la CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur qui demande forcément de faire un stage à l'étranger pour pouvoir valider le diplôme. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis parti du coup à l'université de Floride. Donc c'était à l'été 2022. J'étais du coup stagiaire dans le département astrophysique et j'ai eu la chance de travailler sur les toutes premières données du télescope spatial James Webb de la NASA. Donc en l'occurrence, c'était quand même assez c'est quand même assez impressionnant parce que pour moi, chez Ariane Group, j'ai eu la chance de travailler sur le lancement du télescope parce qu'il faut savoir que la NASA a confié le télescope spatial pour le lancement à l'Europe, donc à une fusée Ariane qui a décollé depuis Kourou en 2021. Et donc ce télescope-là qui révolutionne un peu le domaine de l'astronomie, de l'astrophysique, j'ai eu cette chance inouïe de travailler sur les toutes premières données et de faire mon stage dans une grande université américaine. Et en fait, c'est avec le fait que je sois dans une grande école, avec plus l'alternance chez Ariane, plus ce stage ici en Floride, j'ai commencé vraiment à me dire, bon, il faut vraiment que j'essaie d'atteindre mon rêve, sachant que ce stage, je l'ai eu aussi à l'Audace. J'avais pas forcément de contact dans le domaine. Dans ma famille, je suis la première personne qui travaille dans le domaine de l'aérospatial. Voilà, j'avais pas forcément de contact ni rien, donc j'y suis allé à l'Audace 100%. J'ai contacté un chercheur de cette université-là et je lui ai dit que voilà, j'étais passionné et que je voulais venir en stage. Au final, j'ai passé un entretien et j'ai été sélectionné. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai ce rêve depuis petit, j'ai pas forcément de contact à la NASA non plus. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme avec la Floride, je vais contacter une ingénieure de la NASA que j'admirais depuis plusieurs années quand même, et qui avait des travaux qui étaient liés, qui travaillait sur des sujets qui étaient liés à ce que j'avais fait en alternance chez Ariane. Et c'est à ce moment-là que voilà, j'ai contacté cet ingénieur et j'ai passé 4 entretiens, j'ai dû envoyer un dossier avec mes notes, des lettres de recommandation, etc. Et au final, j'ai été sélectionné. Et donc, c'est le rêve qui se réalise. Voilà, commencer sa carrière à la NASA, c'est vrai que j'aurais jamais cru, enfin, je le réalise toujours pas. C'est quand même assez, voilà, pour moi c'est un rêve qui se réalise et j'ai la chance d'intégrer donc le Jet Propulsion Laboratory, qui est l'un des 10 centres de la NASA qui est spécialisé sur la robotique spatiale et l'exploration du système solaire en termes de robotique. Donc tous les rovers martiens de la NASA, Curiosity, Perseverance, qui sont encore aujourd'hui sur Mars, ont été construits par le JPL. Et toutes les sondes, comme la sonde Voyager, qui est aujourd'hui l'objet construit par l'homme qui est le plus loin de la Terre. Il est situé à 24 milliards de kilomètres de la Terre et il est en train de se déplacer dans l'espace à une vitesse de plus de 60 000 km/h. Donc c'est un objet qui a été construit aussi au JPL, c'est une sonde spatiale qui a été construite au JPL.
Et donc moi, mon travail, donc je travaille sur le programme Vénus. Donc on a différents programmes, on a Mars, Vénus, et on a aussi le système solaire externe, mais aussi l'univers profond. Et donc moi, j'ai la chance de travailler sur le programme vénusien, qui, du coup, Vénus qui est une planète qui, voilà, on a beaucoup de questions sur cette planète-là parce que elle ressemble beaucoup à la Terre, mais elle a aussi beaucoup de différences. Donc en termes de ressemblance, c'est une planète tellurique comme la Terre, avec le même diamètre, à peu près la même densité. Mais il faut savoir que sur Vénus, la température moyenne est de 470 degrés en surface, et forcément, la pression atmosphérique est de 92 bars. Donc quand on marche sur Vénus, c'est comme si on était en train de nager dans un océan d'environ 900 mètres de profondeur continuellement. Donc c'était quand même assez, voilà, c'est quand même assez, c'est des conditions qui sont assez hostiles. Mais on veut comprendre en fait pourquoi et comment Vénus en est arrivé là. Donc c'est le but de mon travail. C'est le but de mon travail d'étudier cette planète-là, d'étudier l'atmosphère, la topographie et l'écoulement atmosphérique de la planète Vénus pour essayer de comprendre son histoire. Donc je dirais que les leçons que j'en ai tirées par rapport à mon parcours, donc dans un premier temps, moi qui suis originaire de Seine-Saint-Denis, qui est un département où forcément il y a peut-être souvent des difficultés par rapport à ça, c'est au fait de s'auto-limiter. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants en Seine-Saint-Denis qui ont tendance à s'auto-limiter, ils se disent voilà, je viens de tel ou tel quartier, je suis de telle ou telle couleur de peau, donc je ne vais pas y arriver. Donc c'est fini. Moi, ce que je leur dis, ce que je leur réponds, c'est déjà de prendre des risques et de tenter. Parce que moi, ce que j'ai fait pour avoir mon stage en Floride, ce que j'ai fait pour avoir mon premier travail et de commencer à la NASA, c'est de tenter, c'est de prendre le risque. Et donc forcément, ce qui est sûr, c'est que si on ne tente pas, si on n'essaye pas, on a 100% de chance de ne pas y arriver. Par contre, si on essaye, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais au moins, on peut peut-être créer cette chance qui va faire que, voilà, avec du travail, avec la motivation, on peut peut-être y arriver. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je suis allé à l'audace à 2 fois et ça a marché à 2 fois. Donc ça, c'est un message que je voulais faire passer aussi. On va dire que le second message, c'est de la clarté dans notre projet. Et moi, c'est ce qui m'a aidé parce que j'avais un projet clair, j'avais un rêve depuis petit, c'était travailler à la NASA, intégrer la NASA un jour. Voilà, parce que je regardais beaucoup de documentaires du programme Apollo, de Neil Armstrong sur la Lune, de télescope spatial Hubble, de l'ISS. Voilà, tous les projets de la NASA me faisaient rêver. Et donc j'avais ce rêve-là, c'était de travailler à la NASA un jour. Et donc je dirais que quand on a un objectif clair, quand on sait ce qu'on veut, qu'on est curieux, forcément, je pense que la motivation arrive avec. Parce que voilà, on fait les choses étape par étape. C'est ce que j'ai fait. Et au final, on est, je pense, plus motivé. Et je dirais aussi, donc c'est aussi ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que votre profession est relativement jeune. Et je vois que voilà, vous êtes relativement jeune dans la salle. Donc c'est aussi ça par rapport au fait que je pense que miser sur la jeunesse, c'est ce que a fait en l'occurrence les recruteurs à la NASA, mon équipe en l'occurrence aussi. Et je pense que c'est pas un mauvais choix parce que forcément quand on est jeune, on est plus à même de déjà être formé et mieux formé sur le long terme et de au final être plus efficace. Et donc forcément je pense c'est pas un mauvais choix et c'est au contraire un pari qui peut parfois être risqué mais qui peut payer. Et ensuite, moi je dirais que voilà, c'est important de prendre les erreurs ou entre guillemets les désavantages comme des forces. Je m'explique, par exemple moi pendant mon DUT, je faisais du 7 jours sur 7, entre les 4 heures de transport par jour, du lundi au vendredi, plus le travail le week-end. C'était des difficultés, c'était forcément des désavantages, je dirais. Mais au final, j'ai pris ça comme une force parce que quand j'ai passé le DUT, que j'ai commencé l'alternance et que j'avais plus besoin de travailler les week-ends, ben, en fait, l'école d'ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir un peu, entre guillemets, la dérouler et de ne pas forcément voir les difficultés. Et quand il y en a, il faut savoir que je pense que ça fait partie du process aussi. Faire des erreurs, ça fait partie du processus. Je dirais que même si on ne fait pas d'erreurs, c'est qu'il y a un problème parce que bon, le but, c'est aussi d'apprendre. On fait des erreurs, on apprend, on fait des erreurs, on apprend. Donc ça fait partie du processus. Et donc je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête. Et donc voilà. Donc merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, bah, je suis là pour y répondre.